Ta question m'a fait penser à quelque chose en fait, à un truc qu'on m'a dit, j'aurais un mois, de quelqu'un qui disait sur le net que comment je vais résumer ça. En gros, la personne disait sur le net que limite on vendait du rêve. Voilà, on vendait du rêve et que il fallait qu'on leur explique à la jeunesse comment effectivement pouvoir investir ou bien comment on a fait pour avoir un empire du jour au lendemain et tout ça. Ça m'a fait rire quand on m'a rapporté les propos. Je crois que c'était une jeune fille, un truc comme ça. Ça m'a fait rire tout simplement parce que je pense que pour ceux qui me suivent en fait, qui me suivent bien, qui me suivent pas juste quand il y a des buzz à la con ou bien quand c'est une histoire de bling bling, mais qui me suivent quand je parle de tout ce qui est entrepreneuriat. Et vous savez, un temps soit peu, mon parcours en fait. Voilà. C'est vrai que je ne m'étale pas dans le fond ni dans la forme, mais quand je m'explique pour les plus intelligents, ils comprennent que j'ai eu un parcours bien spécifique et tout. Voilà, le truc est très simple. Quand je te lis et que je vois comment faire pour atteindre tes objectifs, si tu n'as pas d'argent parce que c'est difficile le moment, chérie, j'ai envie de te dire que j'ai plutôt l'impression que c'est plus facile pour vous d'accepter votre condition, c'est-à-dire votre condition qui est difficile, votre condition de n'avoir rien à faire, que de se battre correctement pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Moi, je te donne un exemple qui est très très simple. Tu as ton gars là, il te donne de l'argent, même si c'est rien. On va dire qu'on va laisser une somme très banale. Il te donne sûrement, on va dire, 20 000 ou 30 000 francs. Quand il te donne les 20 000 ou les 30 000 francs, et que dans ta tête, tu te dis que tu voudrais vraiment atteindre tes objectifs et que tu sais qu'est-ce que tu veux, que tu es en train de vouloir construire ton avenir, au lieu de te mettre à dépenser tout, tous les 20 000 francs ou les 30 000 francs, bah, tu divises. Mais au lieu de ça, tu te retrouves à bouffer tout cet argent et demain tu t'assois et tu te dis « Oh, c'est difficile ». Pourtant, tu avais la possibilité, en vrai, je vais vous faire une partie de ça, se couper. Donc oui, j'étais sur l'exemple de vos gars, de vos chéris. Je prends cet exemple-là parce que c'est plus facile pour vous de comprendre comme ça. Tout simplement parce que au fond de vous, vous avez l'impression que on est agrippé à des babachets, voilà, qui nous donnent de l'argent, et puis bon, on est là, on investit, on fait genre, parce que vous appelez ça, c'est comment ils appellent ça, là, blanchiment d'argent, genre, comme on fait n'importe quoi, ou bien on va faire les busy, tout ça, ou bon, moi on me dit busy, on me dit drogue, tout ce que vous voulez, et genre on met cet argent devant pour pouvoir faire un commerce et tout. Ça fait rire, mais en même temps ça fait pitié, parce que ça prouve tout simplement que si c'est qu'à ça que notre jeunesse est réduite pour pouvoir réussir, c'est qu'on a échoué quelque part dès le départ. Mais enfin bref. Donc, oui, on a la possibilité d'avoir un chéri comme vous toutes vous en avez, qui vous donne de l'argent. Donc au lieu de penser à aller faire la Java avec vos copines pour montrer que vous avez ci ou ça, quand on est en train de se chercher, qu'on a des objectifs, il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai pas toujours eu une vie de bling bling. Voilà, pour ceux qui me suivaient depuis longtemps. J'ai toujours eu le strict minimum, mais bien. Voilà, parce que déjà, Dieu merci, mes parents sont très bien placés. Mais après, quand je suis rentrée dans le milieu de l'entrepreneuriat et tout, vu que j'avais déjà économisé, vu que je travaillais, pour ceux qui ne savent pas, je le dis, j'ai su
on va dire, faire une chose que vous ne savez pas faire aujourd'hui, c'est épargner. C'est très important. Quand on veut devenir quelqu'un, quand on veut, franchement, en fait, être indépendante, il faut apprendre à épargner de l'argent. C'est très important. Donc, il y a des sacrifices. Il y a des choses que tu n'achètes pas. Il y a des choses que tu arrêtes de faire. Parce que tu te dis que tu as un objectif. Parce que dans telle et telle année, tu te donnes tu te fixes un objectif précis, tu dois avoir ça ou ci ou ça, bah tu te prives, tout simplement. Voilà. Et puis le truc, c'est que vous avez tendance tout le temps à dire, oui, c'est dur, mais non, c'est dur, là, vous êtes sur le net. Mais le net, on paye des unités. Avec 1000 francs, on peut investir. Oui. Avec 2000, on peut investir. Avec 3000, avec 5000 francs. Vous avez juste honte de faire des petits métiers, de commencer. Donc oui, je disais que vous aviez juste honte, en fait. Parce que maintenant, de nos jours, là, tout le monde est grand go. En tout cas, sur le net, c'est facile. On se snap, on se met dans un genre, vous vous asseoir dans vos chichas là, dans vos gazés ici, puis via le net, on a l'impression que vous êtes dans bon, vous accompagnez vos amis ici, vos gars ici, vos copines. Et puis, à the end of the day, à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec vous-même toute seule, devant vos difficultés réelles, devant la galère qui vous persécute. Tout simplement parce que vous n'avez pas d'objectif. Tout simplement parce que vous êtes envieuse et tout ce qui va avec. Voilà. Ça ne vous coûte rien, en fait, de vous sacrifier pendant 1 an ou 2. De vous asseoir et de vous dire, on va commencer doucement. On va commencer à vendre, je sais pas, je vais prendre un exemple bête, des œufs. On va vendre du pain. On va vendre des yaourts. Économiser, ainsi de suite. C'est économiser, épargner, là, qui fait que on réinvestit, on épargne, on réinvestit. C'est ça. C'est pas sorcier. C'est juste ça. Le problème, c'est de commencer. Une fois que tu commences, surtout si tu commences quelque chose que tu aimes, ça va couler de source. Tu restes focus. Mais au lieu de ça, quand les autres le font, réussissent à le faire, vous trouvez des défauts, vous trouvez des problèmes, vous trouvez, je vais dire, des trucs à en redire ou à critiquer. Pourtant, vous-même, vous ne faites pas le quart. Bah, essayez. Essayez, et puis comme ça, quand les autres seront en train de se battre, vous aurez moins la grande bouche pour dire oui, ça c'est mal fait ou quoi que ce soit. La plupart du temps, les gens qui critiquent sont des gens qui n'ont même pas essayé. Pour celles en tout cas qui veulent essayer, faites des sacrifices. C'est tout. Faites des sacrifices. Économisez le peu d'argent que vous avez pour commencer quelque chose. Commencez petit pour que ça devienne grand. C'est aussi simple que ça. Vous n'aurez pas à appeler tout le monde, toute la terre pour demander de l'argent. Parce que quand quelqu'un même va venir te donner son argent pour commencer, tu ne vas rien faire de bon avec. Tu n'as pas connu la douleur de chercher cet argent-là. Tu n'as pas transpiré, tu n'as pas eu des nuits blanches, tu ne t'es pas privé de bonnes choses. Donc comment tu veux considérer cet argent? C'est ça le problème. Donc quand arrive un moment, on n'a plus envie de vous aider en fait. Le vrai problème, c'est vous. C'est vous dans le sens où vous avez trop d'ego. Trop d'ego, trop d'ego. J'en vois tous les jours parmi les filles que j'embauche, que ce soit à mon spa ou à la maison. C'est beaucoup d'ego. Au lieu de penser au fait que là, tu es en train de travailler, qu'au moins tu as un travail propre, sain, qui va te permettre d'économiser. Ainsi de suite et de devenir quelqu'un. C'est bloqué dans votre tête. En fait, que c'est pas, ce que vous faites n'est pas assez bien. Donc après, vous commencez à patiner, à dévier. Le vrai problème, c'est là, en fait. Moi, Dieu merci, autour de moi, mes petites qui sont autour de moi, mes filles, là, elles ont capté. Elles n'ont pas le choix.
Parce que vous qui êtes loin de moi, je vous donne, franchement, feu vert. Vous pouvez dire ce que vous voulez de ma vie et tout ce qui va avec. Vous ne me connaissez pas. Il n'y a que... C'est que l'écran, voilà, une image, une voix. Mais elles sont constamment avec moi, donc elles voient les efforts que je fais, elles voient les nuits blanches, elles voient. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que de se démerder, en fait. Voilà. Et la plupart ont commencé tout doucement. Voilà, il y en a une, 2 jours, là. Et c'est sur elle. Elle a commencé tout doucement. Aujourd'hui, elle a plus d'amis. Ça me fait rire. Et en même temps, je m'y attendais. Parce que ses amis ne pensaient pas qu'aujourd'hui, elle pouvait devenir, on va dire, une commerçante. La petite entrepreneur. Voilà. Elle a commencé son business, ça va très bien. Elle a ouvert son compte bancaire. On est en train de faire ses papiers, ses trucs et tout. Mais si je suis contente et que je commence à justement la booster, c'est parce qu'elle m'a montré qu'elle pouvait le faire. Parce que quand tu te réveilles matin tôt, et puis tu cours, tu t'en vas, jamais fait tes trucs, je vais me montrer, à un moment, je me suis levé, voilà ce que je suis allé chercher, il faut me conseiller, comment tu vois ça? Moi, là, tu me donnes envie de t'aider. Parce que tu m'as montré que tu avais envie de le faire. Tu ne t'es pas dit comme tu es à côté de Emma l'Ouest, j'attends, et puis elle va me pousser à devenir quelqu'un. Ici, là, c'est pas comme ça. Voilà. Je pense que si vous avez suivi l'émission avec Ozoa, elle vous a dit, c'est le verbe Bakelala Djabé. C'est 40 000. Il y en a qui ne croient pas. C'est normal que vous ne puissiez pas croire. Vous êtes habitué à la facilité. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous vous-même, en fait, avant de vous réveiller. Sinon, ça risque d'être très, très brutal. Bisous. Et il y a une chose que j'ai oublié de souligner avant que je n'oublie. Jusqu'à preuve du contraire, là, c'est l'argent qui attire l'argent. C'est l'argent qui fait que on te donne l'argent. Donc si vous pensez que vous allez être là, vous allez être juste belle, vous allez être juste sois belle et tais-toi, et qu'un homme, comme dans les dessins animés, va venir un prince sur son cheval, puis vous emporter dans le château. Pour vous réveiller. Voilà. De nos jours là, quand tu rencontres même un gars, tu te demandes, tu fais quoi dans la vie? Posez-vous bien la question de savoir pourquoi eux-mêmes ils commençaient ça, ils sont plus près. Donc quand toi, ma chérie, tu es en train de te grouiller, de te chercher déjà, que tu vends ton déguet, ton pain sucré ou je ne sais pas quoi, et qui te demande, oui, tu fais quoi dans la vie? Que tu dis, je suis commerçante, voilà ce que je fais, patati patata. Que c'est un homme bon, il peut pouvoir vouloir te dire, je vais t'aider. Parce qu'il sent déjà que tu as commencé quelque chose, tu es en train de faire quelque chose. Donc, on dirait que tu es consciencieuse, il peut faire quelque chose pour toi. Mais tu es là, tu fais rien. Toi, tu es dans les bars, c'est moi, tu te balades. Mais tu es les gars qui vont te donner les millions. Dans les années qui ont suivi, vraiment, tu vois. Même pas dans les années. Le pire, c'est qu'il y en a même comme, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans. Mais qui ressemblent à des filles de 35 ans, 40 ans. Mais j'en passe. Vous êtes toutes fanées. Ne vous posez pas les bonnes questions, c'est ça. Ça fane. Parce que vous vous dites qu'il n'y a que votre corps qui peut vous générer de l'argent. Et ici, là, utilisez ce qu'il y a dedans, là. Ça donne beaucoup plus d'argent, en fait. Et puis comprenez juste que si un gars est capable de se lever pour venir dire, par exemple, Emma, tiens 500 millions. C'est parce que moi-même là, ce que je pèse là, il est obligé de mettre ça là sur moi. Mais si je pèse 100 000, je ne peux pas venir dire au gars qui est en face de moi, donne-moi 1 million. C'est la dîme mouillée. Non. Selon comment tu pèses là, le gars en face va voir comment il peut te gérer en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas ça aussi. Donc travaillez. Devenez quelqu'un. Ayez l'argent. Les gars qui ont l'argent là, ils vont venir. Sinon, vous allez rester le même type de gens, de gars qui ne vous arrangent pas là. Tu n'attires qu'à toi que ce que tu es, profondément.